Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je veux pas faire une analyse de marché ou de la price action, mais je vais parler d'un indicateur que je suis en train de développer, que je pense qu'il pourrait s'avérer très utile pour trouver les tops intermédiaires dans le cycle. Le top des altcoins plus précisément. Euh, Comme vous pouvez voir là, l'indicateur en ce moment, il essaie de trouver les tops intermédiaires qu'on pourrait vendre et racheter 30% moins cher en moyenne. Et aussi, il essaie de trouver les tops finales. Donc là, bien sûr, c'est pas exact. En ce moment, c'est encore en développement, mais je voulais vous en parler parce que je trouvais ça très intéressant. Donc, j'ai commencé avec... premièrement, je voulais définir c'est quoi un pic. Là. Genre, le pic, j'ai besoin de le définir parce que là, je vais faire une analyse, une régression linéaire. Donc, j'essaie de définir les choses. J'ai défini les pics comme étant le point le plus haut que le point le plus haut que quelque chose se rend avant que l'altcoin drop minimum 30%. Et j'analyse de mai 2020 à décembre 2021 et en incluant 2024. Donc ça, c'est vraiment le dernier bull run, là, dans le fond, que j'analyse. Et le début de celle-ci, de celle présente, en 2024. Donc, et puis là, on peut dire aussi 2023, là, genre 2023-2024, j'analyse aussi. Donc ça, c'est défini. Et là, ce que je regarde, ce que je veux observer, c'est la ligne verte, c'est la 200-day Exponential Moving Average. Donc, la moyenne des 200 derniers jours, mais exponential. Donc, on applique un facteur de poids pour les jours plus récents. Donc, les jours plus récents valent plus dans la moyenne que les jours plus anciens. La raison pourquoi j'utilise ça, c'est parce que c'est une moving average très commune, très regardée aussi. Et là, j'en parle pas dans cette vidéo-là, mais j'ai déjà essayé de faire l'analyse avec la moving average normale, la SMA, et ça donnait pas des aussi bons résultats que la exponential moving average. Ce qui fait quand même du sens parce que mon but c'est de regarder le trend en fait, et je veux pas trop que la moving average lag. Donc qu'elle soit trop concentrée sur le past, les données passées. Ensuite, donc je regarde l'extension du prix de cette moving average là. Donc par exemple, ici, dans le fond, la ligne de mon indicateur, là, c'est le log du prix divisé par la moving average. Donc, c'est comme on peut voir ici, là, sur Sol, le 9 septembre 2021, vous voyez à quel point elle est loin de cette moving average-là. Donc, le prix est loin de cette moving average-là. Donc, c'est ça que je veux voir. Je veux voir à quel point le prix peut s'extendre au-dessus de cette moving average-là. Et moi, ma thèse, c'est que plus que le prix extende loin de cette moving average-là, plus que ça risque d'être le top. Right? Parce que plus que ça risque d'être la frénésie maximum. Donc, c'est ça. Ensuite, je mets la thèse que je mets l'hypothèse que cette extension maximale là, de la 200-day exponential moving average là, donc l'extension maximale là, comme ici c'en est une, ici c'est un pic de cette extension là, parce que c'est comme l'extension maximale qu'on a eu avant de dropper minimum 30% le prix. Donc ce que je regarde, je me dis ça devrait être corrélé positivement avec le volume. Pourquoi? Parce que ça fait du sens. Plus qu'il y a de volume, plus que l'extension pourrait aller loin, nécessairement. Peut-être pas nécessairement, mais logiquement. Donc ouais, on prend la 3-day volume exponential moving average, et ensuite je fais x3. La raison pourquoi, c'est que pourquoi je fais pas juste prendre les 3 derniers jours
de volume et les additionner, c'est que ce que je veux, c'est de mettre plus de poids, encore une fois, à ce qui vient d'arriver. Donc là, en pognant la 3D Volume Exponential Moving Average, en vrai, je veux mettre plus de poids à ce qui vient d'arriver, mais aussi en prenant compte du trend. Et j'ai trouvé que le 3D Volume, c'était un sweet spot. Donc, on prend la moyenne exponential pour donner plus de poids avant, et on fait x3 pour avoir comme une moyenne qui donne plus de poids à ce qui vient d'arriver. Et aussi, une autre chose, je pogne la paire la plus liquide que j'analyse et je regarde le futures market et le spot market. J'additionne les deux et je divise par deux. La raison pourquoi je fais ça, c'est pour essayer d'avoir le volume le plus aggregate, donc le plus la moyenne du volume le plus possible de la paire. Donc pour ça, ben, c'est Binance, fait que je fais USDT et USD. Donc ça c'est le futures, ça c'est le spot. J'essaie de regarder, je veux inclure les deux volumes parce que la ligne bleue ici que vous voyez, ça c'est le ratio du volume qu'on vient de calculer, le 3D Exponential Moving Average, et c'est divisé par le market cap, le présent market cap de la paire. Donc ce ratio-là, ce qu'il fait, c'est que il regarde dans les 3 jours, c'est quoi le pourcentage des coins total, pas des coins total, c'est quoi le market cap qui se fait trader dans les 3 derniers jours. Et ce ratio-là, je ne l'ai pas inclus ici, mais bref, c'est un ratio de liquidité en fait. C'est un ratio de à quel point le coin se fait trader, à quel point il y a des gens qui le regardent. Parce que ça, je pense sincèrement, en fait oui, c'est ici que je l'ai inclus. Là. J'ai fait diviser par MC on peak. Fait c'est ça. À quel point le coin se fait trader. Et je crois que ça va être, mon hypothèse, c'est que ça devrait être positivement corrélé avec le pic le plus haut. Ensuite, je mets aussi l'hypothèse que ça devrait être négativement corrélé avec le market cap du coin. Parce que plus que le market cap est élevé, mon hypothèse, c'est que plus qu'il est élevé, plus que il ne peut pas s'extendre trop loin. Plus qu'il y a du monde qui le regarde, plus qu'il se fait trader justement. Plus qu'il y a un haut market cap, moins qu'il ne peut aller loin de l'exponential moving average. Ça, c'est ma thèse. Ensuite, le temps, le facteur temps. Je regarde, ça fait combien de temps qu'on a touché à 200-day moving average. Donc, ça fait combien de temps qu'on est comme en train de monter sans vraiment retester ça. Parce que moi, je pense, mon hypothèse, c'est que plus que le temps avance, moins qu'il y a de chances que ça extende trop loin. Que ça extende plus loin. Parce que je pense que le prix tend toujours vers cette 200-day moving average-là. Donc, plus le temps avance, plus qu'il devrait tendre vers ça. Donc, si pour avoir un pic plus haut, c'est plus tôt. C'est vraiment plus tôt lorsqu'il vient de toucher après. Je sais pas si c'est clair, mais bref. Ensuite, je omets tout ce qui est en dessous de 100 millions de market cap parce que c'est pas assez élevé selon moi. Pour trouver tous mes points, là, les points que j'utilise dans mes calculs, je vais, au lieu de choisir le close du jour, donc supposément le close de la chandelle ici, ça serait le bottom, je prendrais le low, plus le high, divisé par 2, pour essayer de trouver la médiane du prix en fait. C'est surtout ça. J'utilise les médianes des prix plus que, ou en fait la moyenne du prix plus que le close. Parce que le close, je trouve que c'est comme un peu biaisé, c'est pas représentatif assez. Et là, ce que j'ai fait, c'est que pour pas chaque paire, mais plusieurs paires, en ce moment j'en ai juste 67 observations. J'aimerais ça en avoir plus pour avoir une meilleure estimation. Pour chaque paire, je vais aller chercher l'extension, les pics des extensions
200-day exponential moving average. Donc pour chaque paire là, seul, je vais voir. Je me dis, ok, c'est où qu'on a extend. Là, on regarde en bas ici. Là. C'est où qu'on extend le plus loin. Donc, par exemple, ici, là, ça, on a extend le plus loin. Fait que ça serait un pic. Je recorderai la valeur. Ça en est un autre. Ça en est un autre. En autant qu'il y a un drop de 30% après. Ça en est un autre. Ça en est un autre. Vous comprenez? Et je fais ça pour tout 2021-2024. Ça en est un autre. Ça en est un autre. Et ce que je fais aussi, c'est que pour chacune de ces dates-là, je record le market cap, le ratio que j'ai parlé de volume, et les jours que ça fait depuis qu'on a touché à la 200-day exponential moving average. Je fais ça pour toutes les coins. Et je fais une régression linéaire avec Excel pour voir c'est quoi la relation avec toutes ces variables-là. Donc je vais la faire ici en fait, là, je vais la refaire dans Data Analysis. Je vais choisir régression. Le Y-range, ce qu'on veut estimer, c'est l'extension, parce que le but de l'indicateur, ça va être de trouver l'extension maximale d'un coin à un certain moment. Ensuite, le X-range, ça serait pas mal toutes nos variables, juste pour aller voir s'il fit. On inclut les labels, on veut un confidence level de peut-être 90. Le output range, on va le sortir ici. Donc là, on a notre régression linéaire. Et là, il y a plusieurs chiffres. Je vais essayer de les expliquer. R, ça, c'est la corrélation. Donc, on peut voir que notre régression, on a une corrélation 0.62. Ce qui peut être significant, mais pas nécessairement. Si je regarde le R-square 0.3861, ça, c'est le pourcentage de la variable qui est expliqué par les autres variables qu'on a choisies. Donc, 0.3861, 38.61% des variations de l'extension from 200-day exponential moving average, ou en fait, de l'extension from 200-day exponential moving average est expliqué par ces variables-là. Ce qui n'est pas vraiment super, mais bref. On va essayer de regarder plus les variables une chacune. Donc, si on regarde le Days Since Last Touch, on peut voir que la p-value, c'est la plus petite, le plus petit niveau de confiance qui nous permettrait, bref, je vais pas trop l'expliquer, mais plus ça c'est petit, il faut que ça se rapproche vraiment de 0, plus que ça veut dire que c'est statistiquement significant. Et là, vu que c'est 0.4488, on peut voir que c'est pas mal complètement inutile comme variable. Donc, on ne l'inclut pas dans notre analyse. C'est la même chose pour market cap. Contrairement à ce que je pensais, ma thèse, le market cap a vraiment pas d'incidence sur jusqu'où le prix peut extend. Donc, bref, en tout cas, pas linéairement, c'est ça que je regarde. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai fait une autre régression en utilisant seulement le volume sur market cap, le ratio. Je me suis rendu compte que c'est celui-là qui était le plus significant. Pourquoi? Parce que la p-value s'approche extrêmement de 0. On peut voir là, à la moins 0,8, donc c'est vraiment beaucoup de 0. Deuxièmement, Deuxièmement, si on prend la standard error, là, si on regarde lower 90% puis upper 90%, ça veut dire qu'avec 90% de confidence, dans le fond, ça va inclure 90% des cas, le ratio, le coefficient va être entre 0.667 et 1.15. Et ça, c'est au-dessus de 0, pardon. Donc, c'est quand même significant. Ça veut dire que il y a une relation. Là. Tandis que si on regardait ici, là, les days since last touch, ça passe de négatif à positif. Ça veut rien nous dire. Là, parce que ça veut dire que ça peut être inversement corrélé, comme ça peut être corrélé
corréler positivement. Même chose pour market cap. Là. Vous voyez ici, là, on veut pas ça. Donc là, on a notre volume sur MC qui a une corrélation de 0,61%. Le R-square n'est pas encore vraiment super, mais bref. Ça reste une analyse en cours et je trouve que ça peut être quand même très utile à inclure dans un indicateur. Donc là, j'ai codé l'indicateur. Et en gros, là, il y a juste deux choses qu'il faut input dans chaque endroit. Il faut choisir c'est quoi la crypto. Donc là, j'ai juste mis FTM puis Sol pour l'instant. La raison pourquoi il faut choisir la crypto, c'est parce que j'essaie d'estimer c'est quoi la circulating supply à chaque instant de la crypto sans aller utiliser une base de données, sans faire de requête parce que là je suis dans TradingView, je suis pas sur Python. Donc, ici j'ai des dates avec des circulating supply en millions que je mets pour essayer de simuler un taux d'inflation entre chaque date. Donc j'ai 3 dates différentes avec des taux d'inflation différents pour essayer vraiment d'être capable de calculer le market cap à un point. Parce que, n'oubliez pas, c'est ça que je fais. Je prends le volume divisé par le market cap à un certain point. Donc, là, en ce moment, j'ai juste FTM et Sol demi, mais je l'ai fait pour toutes les autres cryptos que j'ai analysées pour trouver les données, pour aller à la recherche de données. Ensuite, ce que l'indicateur fait, il fait tout ce que de tout ce que j'ai parlé, mais là il y a la partie régression. Donc la partie régression, dans le fond, on essaie de trouver une équation dans ce style-là. Donc Y étant l'extension qu'on veut calculer, l'extension maximum. A, c'est le coefficient de notre variable x, qui variable x serait le volume divisé par MC. Donc là, le coefficient ici nous dit que ça serait 0.91, par exemple. 0.9108. L'intercept, ça serait B. Donc le coefficient, ça dit que ça serait 0.8176. Donc ça pourrait être ça notre équation. Mais notre équation, là, n'inclut pas pour l'erreur standard de l'estimer. Et là, c'est pour ça qu'on utilise les lower 90%, upper 90% pour essayer de savoir, ça peut se situer entre quoi. Fait que là, je pourrais dire que l'intercept pourrait se situer entre de 0.7248 à 0.9103 dans 90% des cas, au lieu de 81,76 ici. Même chose pour le coefficient. Et c'est ça que j'ai mis dans l'indicateur. Dans l'indicateur, tu peux choisir ta confidence level. Ta confidence level, c'est à quel point ça se dévie du mean en nombre de standard deviation. Et là, moi, je mets 1 parce que je pense que 1, c'est assez. Ça donne à peu près 85% de confidence level. Ce que j'aime comme assez. Et puis, comme on peut voir, ça nous donne des bandes ici. Là. Les bandes jaune, orange, rouge. Et ces bandes-là nous disent le pic pourrait être où. Donc, dans le jaune, c'est possible que ça le soit. Et dans le rouge, c'est très fort possible que ça l'est. Donc ici, on peut voir que tout ici devrait être pas mal un pic. Ici devrait être un pic. Ici aussi, là, tu sais, ici aussi, partout, ici nous dit que ça devrait être un pic. Puis là, on peut racheter 30% moins cher. Et là, c'est pas une science exacte, c'est en cours. Mais je voulais juste le share parce que c'est vraiment intéressant. Pour FTM, je vais aller choisir FTM ici. Et on peut voir qu'il aurait trouvé le pic ici. Si je veux, par exemple, ou si je peux aller cacher, je vais aller cacher ces lignes-là parce qu'elles sont distrayantes. On a fait la même chose pour ici, la même chose là, le pic ici. Puis là, on peut voir qu'il y a une méga grosse... La raison pourquoi ça devient rouge comme ça,
c'est parce qu'on a eu un gros pic de volume. La ligne mauve. Donc il y a eu un méchant gros pic de volume, donc l'extension maximale peut monter pas mal. C'est pour ça qu'au top ici, ça devient orange au lieu de rouge, parce que là l'extension maximale a monté en fonction du volume qu'on a eu. Donc c'est ça, je trouve. Ici aussi on a tourné en jaune. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je compte analyser plus de variables pour essayer d'avoir un modèle vraiment plus qui fit et plus utile. Mais sinon, je vais mettre l'indicateur public et je vais le mettre en description de cette vidéo si vous voulez regarder vous aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine.